Bonjour chers élèves, au cours de cette leçon, nous allons découvrir ensemble la première définition de l'entreprise selon l'approche classique. En principe, cette vidéo est destinée aux élèves de première année sciences de l'économie et de gestion pour découvrir la notion d'entreprise. Mais elle peut aussi servir comme rappel de cours pour les élèves de deuxième année sciences économiques et sciences de gestion comptable. Nous allons commencer par la mise en situation suivante. Je vous propose donc d'appuyer sur pause, de lire attentivement le document et de réaliser le travail à faire avant de voir la correction. Le document traite le cas de l'entreprise Suzanne Fashion qui opère dans la production des sacs à main pour les dames. Pour exercer cette activité, l'entreprise doit maîtriser un savoir-faire, c'est-à-dire un ensemble de compétences requises. C'est ce qu'on appelle le métier. Dans le cadre de son métier, Suzanne Fashion utilise les moyens de production suivants. Un capital de 1 million de dirhams qui représente son capital financier. Ce dernier a permis d'acquérir les équipements comme par exemple les machines qui sont nécessaires à la production et qui sont durablement utilisées dans l'entreprise. Pour cela, on les qualifie de capital technique fixe. L'entreprise utilise également les salariés qui représentent de ce fait son capital humain. Le dernier facteur utilisé est la matière et fourniture, comme par exemple le cuir et les accessoires. Ce dernier facteur est utilisé immédiatement pour produire les sacs à main. C'est-à-dire que pour produire une nouvelle fois, l'entreprise doit acheter une nouvelle quantité de matière et fourniture. Voilà pourquoi ce facteur est qualifié de capital technique circulant. Maintenant, on peut s'interroger sur le pourquoi de l'existence de cette entreprise. Autrement dit, quel est l'intérêt de l'activité exercée aussi bien pour les consommateurs que pour l'entreprise elle-même. Pour ce qui est des consommateurs, ils auront la possibilité de satisfaire leurs besoins en profitant de l'offre de l'entreprise. Cela veut dire que Suzanne Fashion a pu apporter une réponse à leurs besoins grâce à son activité et c'est donc la mission de l'entreprise. Pourquoi l'entreprise se donne la peine de remplir cette mission? Quel est son intérêt? Eh bien, tout simplement, elle veut réaliser des bénéfices, c'est-à-dire gagner de l'argent et survivre sur le marché. Et cela constitue les finalités recherchées par toute entreprise. Pour récapituler, on peut dire que Suzanne Fashion est une unité qui combine les différents facteurs de production, à savoir le capital financier, le capital technique circulant, le capital technique fixe et le capital humain. Pour produire des sacs à main qui seront destinés à être vendus aux consommateurs afin de réaliser des bénéfices. Et de là, on peut déduire la première signification de l'entreprise en tant qu'unité de production. À partir de la mise en situation, nous avons pu découvrir la notion d'entreprise dans le cadre de la production des produits finis par une entreprise industrielle, c'est-à-dire une entreprise qui achète des matières et fournitures et les transforme en produits finis. Dans la réalité, il existe une diversité d'entreprises qui offrent une variété de produits en fonction des besoins des consommateurs. On peut citer par exemple la CTM qui offre le service transport en tant qu'entreprise prestataire de services,
comme on peut citer aussi l'exemple de l'épicerie du quartier qui achète et revend les marchandises sans les transformer, exerçant ainsi une activité commerciale. Bref, l'entreprise n'est pas uniquement une unité qui offre des produits finis. L'entreprise est toute unité de production des biens et des services ayant pour finalité la réalisation des profits. La première définition que nous avons dégagée dans le cadre de l'approche classique est que l'entreprise est une unité de production, c'est-à-dire que l'entreprise est une unité qui combine les facteurs de production, à savoir le capital financier, capital humain et capital technique fixe et circulant, pour produire des biens et des services destinés à être vendus sur le marché pour satisfaire les besoins des consommateurs et réaliser des bénéfices. Quelle que soit l'entreprise, il est identifié par 4 éléments. Premièrement, le métier, qui est le savoir-faire de l'entreprise, ses compétences qu'il doit avoir pour exercer une activité. Deuxièmement, la mission, qui est la réponse apportée par l'entreprise aux besoins de ses clients, c'est-à-dire son offre de biens et services qui répond à leurs besoins. Le troisième élément d'identification sont les finalités, qui sont les objectifs généraux recherchés par l'entreprise tout au long de son existence, comme par exemple la réalisation du profit, la croissance, la recherche de la qualité, la survie, etc. Le quatrième élément d'identification sont les facteurs de production, qui sont les moyens financiers, humains et techniques utilisés dans le cadre du métier de l'entreprise et qui vont lui permettre de réaliser sa mission et ses finalités. C'est la fin de cette leçon. La prochaine vidéo va porter sur la deuxième signification de l'entreprise, toujours dans le cadre de l'approche classique. D'ici là, merci pour votre attention et à bientôt.